Tutoriel Shopify sur les métachamps. Comment utiliser les métachamps Shopify quand on débute? Bonjour à tous. Ravi de vous retrouver et dans cette vidéo, je vais vous montrer comment ajouter davantage d'informations produits grâce aux métachamps Shopify. Alors, c'est parti. Parfois, quand vous regardez les champs Shopify fournis par défaut, vous n'avez qu'un nombre limité de champs dans lesquels ajouter vos propres informations de variantes. Et en plus, si vous allez dans votre boutique en ligne et personnalisez le modèle de produit, cette modification s'appliquera à tous les produits. Par exemple, je vais vous montrer un cas très simple. On va aller dans Produit ici, puis je vais sélectionner un produit et disons que, pour ce produit en particulier, je veux afficher quelque chose comme 100% coton biologique. Donc, si je clique sur Ajouter un bloc, puis que j'ajoute ce texte, je vais dans le bloc texte et j'écris par exemple 100% coton biologique comme ceci. Et maintenant, une fois ce bloc de texte ajouté ici, on a ce petit bloc de texte. Et si je le place juste ici, comme ça, on voit ce texte. Maintenant, si je clique sur Enregistrer ici et que je retourne sur ma boutique Shopify, ce texte s'affichera sur tous les produits que j'ai. Vous voyez, il est écrit 100% coton biologique. Pourtant, ce n'est pas applicable à tous mes produits Shopify. C'est pour ça que j'aime utiliser les métachamps, car cela me permet d'afficher des informations pour certains produits ou certaines sections, par exemple des collections, avec des données spécifiques à cette collection, tout en pouvant laisser une valeur vide, nulle, lorsque ce n'est pas applicable. Voyons donc comment créer nos métachamps. Pour commencer, cliquez sur Paramètres, en bas à gauche de votre tableau de bord Shopify. Une fois que c'est fait, dans le menu de gauche, vous verrez différentes sections, dont une section appelée Données personnalisées. Cliquez dessus et vous verrez alors tous les métachamps que vous pouvez ajouter. Pour commencer, je veux ajouter un métachamp pour les produits. Je clique donc sur Produit ici, puis sur Ajouter une définition, et disons que ça s'appellera Matériaux. À partir de là, je peux aussi choisir le type ici. Ce sera un texte sur une seule ligne, et ce sera une liste de valeurs. Par exemple, 100% coton biologique. Et juste en dessous, vous avez aussi les validations ainsi que l'accès. Une fois que c'est fait, je renseigne simplement matériaux, l'espace de nom et la clé, ainsi que la description de base. J'ai maintenant une définition de base pour mon produit, et une fois ce métachamp créé, je peux cliquer sur Enregistrer. Ici, il s'agit d'un métachamp unique pour afficher une information précise. C'est un texte sur une seule ligne, et comme vous pouvez le voir en bas, vous avez des informations détaillées. Maintenant, comment l'afficher sur mon produit? J'ai ce produit ici, et je veux le retirer de tous les modèles, pour ne l'afficher que sur celui-ci. Pour insérer un métachamp produit, allez dans votre tableau de bord, puis cliquez sur le produit concerné. Une fois le produit ouvert, faites défiler jusqu'en bas de la page du produit. En bas, vous verrez votre métachamp. Cliquez sur le métachamp et saisissez 100% coton biologique. Puis cliquez sur Ajouter un élément. Ainsi, je peux cliquer sur Enregistrer. Une fois que c'est fait, je peux actualiser la page. Quand la donnée apparaît bien dans nos métachamps, je peux retourner dans ma boutique en ligne et cliquer sur Personnaliser. Une fois dans la boutique en ligne, j'ouvre à nouveau mon produit par défaut. Dans notre modèle de produit, je vais supprimer la petite section que nous avions créée précédemment. Ensuite, on peut cliquer sur Ajouter un bloc ou sur Ajouter des sections. Et vous allez rechercher une section données personnalisées ou une section métachamp. En général, vous pouvez la trouver ici. Si on ne la trouve pas ici, on peut retourner dans le tableau de bord Shopify et reconfigurer l'information. Pour l'instant, on va dans notre section personnalisée et je n'ai pas l'option pour insérer mes métachamps dans les informations produits. Je vais donc vérifier toutes ces sections, articles de blog, page fly. Et on ne voit pas les métachamps ici normalement. Vous devriez les trouver. Mais si vous ne trouvez pas votre métachamp, poursuivons pour nous assurer que tout fonctionne correctement. Ce que je vais faire,
c'est retourner dans le tableau de bord des produits, aller dans les informations produits, puis ouvrir la définition. Je peux ajouter un autre élément, 100% recyclé ou 100% d'origine naturelle, comme ceci. Et on peut ajouter ces informations. Ici, c'est une option à valeur multiple et je veux l'activer sur ma vitrine. Je veux aussi définir les validations. On a par exemple une expression régulière ou du texte standard et je veux simplement ajouter matériaux ou composition comme ça, puis cliquer sur enregistrer. Une fois que nous avons enregistré nos définitions pour notre produit, nous pouvons ouvrir à nouveau ce produit pour vérifier si les informations s'affichent. Ainsi, vous pouvez afficher des informations supplémentaires sur un produit spécifique et vous pouvez aussi le faire pour les collections. Donc, si je vais dans Paramètres puis Données personnalisées, et que, dans nos données personnalisées, je veux ajouter des informations sur les variantes, je peux aussi l'ajouter. Nous avons des informations sur un article en particulier. Vous pouvez même créer vos propres définitions de cette manière. Disons que ce sera tissu, et je peux ajouter le champ. Donc, ce sera lié à un produit, puis ce sera tissu, et ensuite nous allons ajouter des matières comme ceci. Et ce sera pour une liste de produits. Donc un produit, puis ce sera un champ obligatoire. Cliquez sur Ajouter. Et maintenant, une fois un champ ajouté, je peux renseigner les informations du métachamp. Nous pouvons maintenant aller dans les données personnalisées et ajouter des options de données personnalisées parmi lesquelles choisir. Vous pouvez voir qu'il s'agit d'un objet champ pour du contenu personnalisé ou des structures de données. Maintenant, une fois notre structure de données prête, je vais ouvrir ce shirt ici. Une fois sur ce shirt, je peux simplement faire défiler vers le bas et j'ai les métachamps du produit et les métachamps de la variante. Je peux alors cliquer ici et ajouter coton comme valeur de mon métachamp. Et une fois que nous avons fait cela, nous allons passer à la deuxième option. Disons que c'est l'autre, le coton dérivé du plastique. Et je peux simplement cliquer sur Enregistrer. Une fois que j'ai cliqué sur Enregistrer, je peux afficher le produit dans ma boutique en ligne. Et si vous ne trouvez pas les nouvelles informations dans votre boutique en ligne, vous devrez peut-être supprimer vos cookies, puis actualiser la page. Nous allons retourner dans Boutique en ligne pour cliquer sur Personnaliser et afficher les données en conséquence. Je vais donc aller dans Produits, puis dans Mon produit par défaut. Notre produit par défaut est cet article, mais je veux le personnaliser pour l'autre. Je vais donc choisir un autre produit, comme notre shirt. Puis, depuis notre shirt, je peux cliquer sur Ajouter une section et ajouter une section de métachamp pour afficher nos informations de contenu. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, pensez à mettre un j'aime et à vous abonner.